Martine chez Tante Lucie. Tante Lucie a proposé aux parents de Martine qu'elle vienne passer quelques jours à la maison. La vie à la campagne, c'est merveilleux. Papa et maman ont dit oui. Martine fait sa valise et la voilà partie. Des projets blancs la tête, elle arrive chez Tante Lucie. On décharge les bagages. Aussitôt César. Le dalmatien accourt. Il aboie. Il est si heureux. Vous parlez d'une surprise. Est-ce que tu vas rester longtemps, Martine? Au moins d'une semaine. Chic, alors? Je vais t'apprendre à courir après la balle, à sauter, à te rouler dans l'herbe. On sera de vrais amis, tu verras. Il fait beau. Tout le monde en voiture et que ça saute, dit Amigo. Amigo, c'est le perroquet de Tante Lucie. Il raconte ce qui lui passe par la tête. Il fait des clins d'œil. C'est un drôle d'oiseau. Dans le jardin de Tante Lucie, il y a un colombier qu'il faut repeindre. C'est un plaisir de s'occuper ici. Des colombes en voilà 15, 20 peut-être. Elles arrivent de tous les côtés à la fois. L'une d'elles ne craint pas de se poser sur l'épaule de Martine. Elle n'est pas farouche. Venez voir la petite fille sur une échelle. Attention au vernis, prévient Martine. Le chat du voisin est un acrobate. File de là, disent les colombes. Tu n'es pas chez toi, espèce effrontée. Tiens, un canard est entré dans le jardin. Viens ici que j'attrape. Jamais de la vie. Quoi, quoi? Jamais de la vie. Gare à toi si tu abîmes les fleurs de Tante Lucie. De sortir celui-là? C'est Pipo, mon canard. Il est passé à travers la haie, dit Christophe, le garçon du fermier. Laisse-moi t'aider. Je vais l'attraper de suite. Tenir un canard dans ses bras n'est pas une petite affaire. Il faut avoir l'habitude. Pipo n'aime pas cela du tout. Il se débat. Lâchez-moi donc. Je n'ai rien fait. En voilà une histoire. Quoi, quoi? Allons, bon, il pleut maintenant. Si on allait pêcher des rainettes. Des rainettes, où ça? À la fontaine, pardi, j'en ai vu. Le téléphone sonne. C'est maman qui demande des nouvelles. Martine répond. Je vais très bien, je t'embrasse fort, fort. Tante Lucie aussi. Christophe, le fils du fermier, est très... Il a un canard qui s'appelle Pipo. J'ai repeint le pigeonnier. Hier, on est allé à la pêche aux grenouilles. Aujourd'hui, il pleut. On ne peut pas sortir. On se déguise avec les vieux chapeaux et les robes de Tante Lucie. Patapouf s'amuse avec César, le dalmatien. Dans le grenier, on a trouvé un drôle de phonographe. Il marche encore. L'appelle-lui, toujours l'appelle-lui. Il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. Quand il pleut, Patapouf est insupportable. César ne tient pas en place. S'il te plaît, Martine, viens jouer avec nous. Je veux bien, nous allons faire des bulles. Des bulles? Comment ça? Montre-nous. Ce n'est pas difficile. Je vais vous en préparer tout de suite. Dépêche-toi, Martine, dépêche-toi donc. Minute, un peu de patience, les amis. Des bulles, en voilà tant que vous voulez. Elle éclate, pif, paf, sur le bord du museau. Elles sont légères comme des plumes. Elles montent. Hop, les voilà qui s'échappent. Moi, dit Patapouf, je voudrais être une grosse bulle. Et moi un oiseau, ou bien une libellule, ou quelque chose comme ça. Si j'avais des ailes, explique César, je volerais loin, loin de l'autre côté de la montagne. Il fait beau,
tout le monde en voiture. Le perroquet doit avoir raison. Hier soir, j'ai vu un arc-en-ciel. C'est bon signe, dit tante Lucie. Je vous emmène en promenade. Allons, embarquez, nous partons. Zut, le démarrage est plus difficile. Que faire? Je crois que j'ai oublié de mettre de l'essence dans le réservoir. Quelle déveine! Non, ce n'était qu'un petit caprice du moteur. Ouf, il se met en marche. Si tu vois la montagne, a dit l'institutrice de Martine, tu reverras toutes sortes de plantes, exactement celles qu'il te faut pour ton herbier. C'est une aubaine, profitons-en. Mais surtout ne pas abîmer les feuilles, elles sont si fragiles. On dirait de la dentelle. Nulle part on n'en voit de pareilles. Dans les herbes, sous les feuilles, entre les cailloux du ruisseau, vivent des insectes par milliers. Les savants les appellent coléoptères, archéoptères, lépidoptères, etc. Ce sont des noms bizarres. Mais bête à bon Dieu, demoiselle, vanesse, belle dame, papillon, c'est tellement plus joli. Voici déjà le soir, c'est l'heure de rentrer. Tiens, la chèvre est là-bas, s'est détachée, il faut la rattraper. Trop tard, elle a disparu. Courons prévenir le fermier. Attends-moi, Martine. Martine revient sur ses pas. Dis donc, Christophe, tu es tombé? Je me suis accroché au fil barbelé. Au loin, tante Lucie appelle. Les enfants! Voilà, on arrive! De retour à la maison, tante Lucie répare les habits déchirés. Christophe a les genoux tout égratignés. Laisse-moi te soigner, sinon qu'est-ce que ta maman va dire? Tout de même, on a passé une bonne journée. Crois-tu que la chèvre s'est perdue? Oh non, elle connaît le chemin. Tu vois les fleurs que j'ai cueillies dans la campagne? Que vas-tu faire avec tout ça, de la tisane? Non, je vais confection un herbier. Un herbier? Qu'est-ce que c'est? C'est une collection de plantes. Le plus difficile, c'est de les conserver à plat. Comment tu prendras-tu? D'abord, je les mets sécher comme ça, entre des feuilles de papier. Et après, quand elles sont bien sèches, je les colle dans mon album. Je marque le nom de chaque fleur au bas de la feuille et l'endroit où je l'ai trouvée. Avec les plantes de Martine, tante Lucie a réalisé aussi ce délicat. Ce verre, elle le lui donne comme souvenir. Fini les vacances chez tante Lucie. C'est papa qui sera surpris de voir l'herbier de Martine. Il n'est pas comblé, bien sûr, mais ce sera pour une autre fois. Il y a tant de fleurs à découvrir dans la campagne. On se quitte, bon copain. Est-ce que tu reviendras bientôt? Mais oui, Christophe répond tante Lucie. Martine reviendra aussi souvent qu'elle voudra.